Salut! Bienvenue à Lévisien et Lévisienne, le troisième épisode du podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, on recevait Jérémy Plante, musicien, chanteur derrière Mec12, le Blue Ridge Band. Il y a un long parcours, lui, dans sa carrière musicale pour l'âge qu'il a. On parle de Mixmania 2, on parle de Star Academy, on parle de ses débuts en musique, on parle aussi de ce que c'en est aujourd'hui, tout ce qu'il a tiré de cette expérience-là pour établir ce qu'il fait aujourd'hui. On y parle aussi de son sentiment d'appartenance à la ville de Lévis. Ce gars-là est allé voir un peu partout pour revenir finalement à Lévis, proche d'ici pour s'établir. Puis ouais, vous allez voir, on a une belle complicité dans ce podcast-là. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Ouais, je pense que c'est un bel épisode. Avant de lancer ça, on veut remercier encore une fois le groupe Garneau là, de nous avoir prêté cette magnifique salle pour l'enregistrement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Plante, un des gars derrière Mec12, les Mecs, le Blue Ridge Band, un ancien académicien, Mixmania, un parcours assez large. Je me suis promené. Écoute, t'es né à Lévis, toi? Ouais, Saint-Étienne-de-Lauzon. J'ai grandi là, mes parents étaient là. Puis en fait, je me suis promené un peu, j'allais habiter un peu ailleurs, puis je suis revenu dans mon batelin. Je suis revenu, je me suis acheté une maison à Saint-Étienne. Là, 5 ans, je pense. OK. Puis pourquoi Saint-Étienne? Je trouve qu'on est tellement bien. Je suis pas un gars de ville. Déjà, je l'ai essayé. J'ai habité à Montréal pendant un petit bout. Je suis allé même habiter aux États-Unis pendant un petit moment. Fait que je me suis promené beaucoup, comme je disais. J'ai fait de mon cégep à Drummondville. Puis on dirait que mon monde est encore là. Mon monde est à Saint-Étienne. Puis on dirait que tu es parfaitement entre la campagne et puis la ville de Québec. Je suis un grand fan de la ville de Québec plus que la ville de Montréal, ça c'est clair. Puis si j'ai à comparer Lévis et Québec, je suis encore plus un fan de Lévis. T'sais. Fait que on est encore mieux. On dirait que la plus belle vue de Québec est à Lévis, ça c'est clair. Fait que t'as une belle vue, t'es pas loin du fleuve. Pour dire que tout est proche, puis t'es pas nécessairement dans le plein cœur du centre-ville. Fait que non, moi je suis bien là. Puis même ma blonde qui habitait à Montréal, elle était comme je suis pas sûr de revenir, c'est comme en campagne à Saint-Étienne. Puis finalement, ça fait quoi, 6 mois qu'elle est avec moi à la maison, puis genre, ok, donc moi je vis ma best life, là. C'est le rêve. On est parfaitement plaisir. Puis toi, tu viens-tu d'une grande famille? As-tu des frères, des sœurs? J'ai 2 grandes sœurs. Moi, j'étais le bébé, donc j'ai 7 ans de différence avec une de mes sœurs, puis 5 ans avec l'autre. Fait que, ouais, on est toutes, mais on s'est quand même toutes suivis. On était allés en même école secondaire où je venais de Notre-Dame à Saint-Romuald. On est allés au privé. Puis sinon, ouais, c'est pas une énorme famille. Du côté de mon père, quand même, c'est des gros parties et tout ça. Ma mère, elle avait juste un frère et une sœur. Donc, quand même, là, assez standard pour une grosseur de famille. Puis, il était comment, le jeune Jérémy Plante qui allait au Juvénat Notre-Dame? Je pense que le Jérémy Plante qui allait au Juvénat, là, au secondaire, c'était quelqu'un qui voulait se dépasser, il voulait avoir des projets. J'étais un gars de projet tout le temps. Que ce soit en sport, que ce soit en... J'étais dans les comités, j'étais ministre du comité socio-culturel. C'était moi qui essayais d'organiser, d'apporter de nouvelles affaires. Puis je voulais faire partie des projets, je voulais tout faire. Je me rappelle qu'on avait juste le choix des options là, de art plastique, art dramatique, puis musique. Là, moi, c'était genre un choix déchirant là-dedans. Parce que je voulais faire art drame, puis musique, puis je voulais toutes les faire. Je voulais faire la comédie musicale de fin d'année, mais je voulais faire aussi partie de l'harmonie, puis continuer à apprendre de la musique. Fait que c'était ça. Puis j'étais pas le meilleur élève, mais je pense que pour avoir été prof aussi, j'étais quand même un gars qui écoutait, qui posait des questions beaucoup, donc qui participait à tout ce qui était proposé à lui. Mais je me tenais dans le 75-80, pas bien plus. Fait que j'étais pas excellent non plus à l'école. Tu t'en parles là, être prof. T'étais prof de musique? J'ai fait 4 ans pour la commission scolaire de navigateur. J'avais pas prévu de faire ça dans ma vie, ça est arrivé par la base. Bon, on le sait tous, il y a un problème dans l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine scolaire, en fait, on manque de profs. Puis spécialement dans les spécialités style musique, art drame, justement, art plastique, il n'y en a plus. Les profs, ils restent pas là.
Puis ça s'explique très facilement. En fait, tu deviens prof souvent parce que tu tripes sur la matière et non sur le fait de l'enseigner. Tu veux juste passer tu veux donner au prochain la passion que toi, tu as eue. Fait que moi, c'était un peu ça. Puis bon, il y a eu un petit peu des conséquences un peu drastiques, en fait, parce que j'ai un de mes amis qui était prof, puis lui, il a eu le cancer pendant un petit moment. Fait que, en fait, c'est qu'il en est décédé par la suite. Mais quand il a appris qu'il avait eu sa maladie, il m'a appelé, il m'a fait, écoute, t'es habitué de voir comment je marche. Lui, je joue de la basse dans notre groupe de musique, dans Mc12. Puis c'est Louis Solomon Germain, un Lévisien. En fait, non, il vient de Laurier Station, excuse-moi. Mais il travaillait à Leslie, lui, à la base. Donc, je l'avais connu au fur et à mesure, jouait de la basse, s'est mis à jouer avec nous autres, attrape son cancer. Puis juste avant, j'allais souvent dans ses cours pour jouer avec les élèves, justement, pour faire des espèces d'ateliers. Vu que j'étais musicien, chanteur, ben, il aimait ça qu'il y ait quelqu'un du domaine qui vienne faire des petites performances de temps en temps. Puis lui, par la suite, il a décidé, quand il a eu sa maladie, écoute, tant qu'à aller chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec les jeunes ne connaissent pas, puis lui, il avait un cours assez particulier où est-ce qu'il ne suivait pas nécessairement la ligne directrice qu'il était supposé à faire. Fait que moi, j'aimerais ça que ce soit toi qui prenne ma place. Fait que bon, on fait remplir les paperasses avec les commissions scolaires et tout ça. Et ils m'ont dit, regarde, on va t'essayer. De toute façon, il n'y a comme personne qui peut y aller pour l'instant dans cette école-là. Soit qu'il n'y a plus de musique, soit que c'est toi qui y vas. Fait que, on va l'essayer. Puis là, c'est sûr que bon, il y a tout le tralala de la paperasse. Mais ils m'ont donné une chance pendant 6 mois. Puis ensuite, ils t'évaluent. Puis j'ai eu une super bonne évaluation. Fait qu'ils m'ont engagé pour 3 ans de suite par la suite. Et ensuite, là, j'ai dû aller commencer mon bac en enseignement. Ouais. Puis ce lien-là avec les jeunes, c'est comment? Tu sais, je veux dire, t'avais-tu déjà une facilité? C'était-tu, tu sais, pas une clientèle, mais des gens avec qui t'avais une proximité? Ben, quand même, parce que, ben, vous pas que tu fais de la musique, que tu fais des shows, ben, dans mon cas, je sais que c'est pas le monde de tout le monde, il y a des gens qui sont un peu plus réservés. Moi, quand je donne un show, je parle au monde, je suis un orateur devant mon public. J'aime ça animer, puis j'aime ça quand je fais un show, d'avoir le feeling, d'avoir la foule entre les mains, puis de pouvoir les faire chanter, les faire danser, faire des blagues avec eux autres. Tu sais, avoir un back and forth là, vraiment avec le public. Donc, c'est pas juste moi qui viens performer, c'est vraiment comme, faut que ça se passe en gang. Fait que ça, je l'avais déjà. Mais quand on est en prof, c'est un peu la même chose. C'est juste que dans ton speech, faut que tu leur fasses apprendre quelque chose. Fait que moi, je le vois comme ça. Puis j'en avais du bagage malgré un gars. Tu sais, j'ai commencé à enseigner, j'avais 21, 22. Fait que, tu sais, j'étais énormément jeune pour faire ça. Quelqu'un qui sort de l'université, normalement, va avoir 23, 24, tu sais, minimum. Fait que j'étais super jeune. Fait que ça, déjà là, ça l'aidait aussi parce que j'étais au primaire. Fait que là, écoute, un gars qui enseigne, jeune, puis en plus qui avait de la facilité à parler devant du public. Puis j'avais déjà eu de l'expérience avec les jeunes parce que j'avais travaillé dans des camps de vacances, des camps de jour, des choses comme ça. Donc, c'était pas difficile de ce côté-là. Il y en a que c'est là qu'ils vont avoir leur nœud. Ou est-ce que arriver devant un groupe et essayer de gérer ce groupe-là, c'est difficile. Puis oui, c'est difficile. Les jeunes à l'école, c'est pas nécessairement, ils veulent pas tout être là, tu sais. Fait que tu leur donnes le goût. Fait que ça arrivait avec son lot de difficultés, mais j'ai aimé ça. Puis ça marche. Mettons que tu as 35 élèves, ben sur 35 élèves, tu vas peut-être en rechercher, je sais pas, 25, 30, tu sais. Puis c'est les 5 là, qui vont t'haïr, c'est les autres qui vont te faire mal. Puis c'est pour ces raisons-là que des fois les gens vont partir. Parce que crime, tu donnes ton corps et âme, tu travailles full fort, puis finalement tu te fais dire que t'es le pire prof qu'ils ont eu de leur vie. Mais ils pensent pas à ça. Fait que bon, ça arrive avec son lot de difficultés, mais j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une expérience. Quand ils m'ont obligé d'aller faire mon bac, j'allais faire mon bac à Laval. Puis après ma première session, ben, j'ai rentré à Star Academy. Fait que ça a comme mis fin à mes études. Puis je suis juste jamais retourné par la suite parce que j'en ai plus besoin. On revient à la musique. Comment la musique s'est présentée à toi dans ton parcours? Quand est-ce que ça t'a été comme offert? J'ai de la misère à vraiment pinpoint te dire pourquoi je suis devenu aussi fan de musique dans ma vie. Parce que je me rappelle, j'avais comme 2-3 ans, puis je faisais des espèces de spectacles. Je chantais pas vraiment, mais j'aimais ça faire des spectacles devant ma famille. Je me rappelle, j'avais une espèce de micro en jouet chez ma grand-mère. Il était rose, c'était à mes cousines, mais moi je volais ça, puis je faisais le show en avant. Fait que j'avais un espèce de vouloir d'aller là. Puis, ben, je me rappelle que quand on était jeunes, mes parents, on faisait comme des karaokés de temps en temps. Puis, s'il y avait une affaire qui était récurrent, c'est
dans les parties de Noël, mon oncle jouait de la guitare, il faisait de la guitare, donc il y avait plein de chansons qui s'enlignaient, puis tout le monde les connaissait, tout le monde chante ensemble. Puis ça, je pense que ça vient rechercher mon côté rassembleur. Fait que j'aime ça, mettons, faire OK, on sort une guitare, on se met à jouer, puis là, on est quoi, 10, 15. Là, mon but, je pars en mission pour trouver c'est quoi la tune pour que ces 15 personnes-là connaissent les paroles, puis qu'on parte, puis que ça soit une chorale dans genre 5 minutes. Tu sais, que je punch un accord, j'arrête de chanter, puis le monde sera comme What? T'sais, on a toujours eu cette espèce de feeling-là où est-ce que tout le monde autour de toi se met à chanter à la tune, puis on sait tous pas parler, là, mais vous êtes tous pognés dans la même ambiance. Puis je pense que c'est ça qui est magique dans de la musique, c'est que ça rassemble du monde de même. Fait que ça, on l'avait dans ma famille à Noël. Fait que je pense que c'est là que ça vient. Au fil du temps, moi j'ai appris la guitare, moi j'ai voulu prendre la place un peu à mon oncle. On est rendu deux des parties de Noël à jammer puis à essayer de trouver ces tunes-là. Fait que moi, je pense que c'est à partir. Fait que tu as commencé avec la guitare? J'ai commencé à chanter. La guitare, ça n'a pas été avant, j'avais 11 ans, je pense. Quand je suis rentré secondaire 1, c'est là que j'ai comme commencé à faire mon premier show avec une guitare, mettons. Avec mes premiers accords que je connaissais. Tu te souviens-tu de ton premier spectacle, outre le micro rose? Là, Écoute, mon premier show, je me rappelle, j'étais stressé, c'était à la nuit des sans-abri. Je sais pas si tu as déjà connu ça, il y avait ça à Saint-Romuald. Ben, ça a été à Saint-Jacques-de-Stone, puis à Saint-Romuald. Moi, celui que j'ai fait, je pense que c'était dans la cour de l'aréna de Saint-Romuald. Puis ensuite, une petite tente qui faisait frette, je me rappelle. Mais on l'a fait là, puis on l'a fait en face de l'église à Saint-Jacques-de-Stone. Je pense que c'était là le premier. Puis je me rappelle, on faisait I'm Just a Kid de Simple Plan, moi et Sam, qui est encore le drummer avec qui je joue aujourd'hui, puis avec qui j'ai mes compagnies, mes bands et tout ça. On était juste moi puis lui. On s'appelait Medium 12 parce on n'avait pas, non c'est pas vrai, j'avais même pas de nom de band dans ce temps-là, c'est arrivé après. On était juste deux. Moi je jouais pas d'instrument, juste moi qui chantais. Lui le drum, puis il y avait une trame qui jouait par-dessus, on chantait par ça. C'était super. J'avais genre 7 ans. OK. Ah ouais. Puis avant ça, j'avais fait comme des petites perfos dans des concours, mettons, mais pas de show proprement dit. Première fois que j'étais sur scène, pour faire comme OK, Jérémy, Samuel, puis tu montes sur le stage, puis tu chantes ta première tune, puis on réécoute ça, puis c'est mauvais, mais c'est drôle, c'est comme du bijou d'histoire. Tu te souviens-tu du feeling? T'es tellement stressé, puis après c'était une espèce de. En fait, c'est que t'as deux affaires qui viennent en toi quand t'es dans une scène. T'es super stressé parce que t'as la peur de te tromper et d'avoir de l'air calme, mais mélangé avec une adrénaline qui embarque avec genre j'ai donc bien du fun. Fait que si des fois tu veux être artiste dans ta vie puis t'as pas l'espèce de rush d'adrénaline qui vient en même temps que toi, repense à ta carrière parce que ça va être ça. Faut que tu trouves ça parce que c'est ça qui va te donner du gaz un peu. Puis dans la vie, je pense que peu importe la job que tu fais, c'est ça qui te fait passer par-dessus tous les petits problèmes que tu as dans une job. Il faut que tu aies une espèce d'adrénaline, une espèce de vouloir d'aller plus loin. Fait que crime, ça je m'en rappelle, comme si c'était hier. Puis plus que ça avance, plus que tu fais des shows, plus que c'est juste l'adrénaline qui vient, puis le stress tranquillement s'en va. Fait qu'avec l'expérience, parce que le stress est encore là, il est juste, il vole pas tout ton être, je dirais. Ça arrive de temps en temps, il y a des shows qui sont plus stressants que d'autres. Mais il faut vraiment que tu écoutes l'adrénaline et non le stress, je pense. Ouais, c'est une espèce de feeling à dompter. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, parce que c'est à deux tranchants. Parce que oui, le stress, tu apprends à vivre avec, parce que quelqu'un qui vient trop confiant sur un stage, ben là, le monde n'aime pas plus ça. Tu n'aimes pas plus ça, quelqu'un qui arrive au-dessus de ses moyens, puis qu'il n'est pas stressé par tout, puis que là, tu as plus de chances de faire des erreurs parce que justement, tu réfléchis pas. Mais fait que des fois, le stress va juste te retenir un petit peu à rester sa coche. Mais si tu te fais manger par le stress qui vit avec toi, à un moment donné, c'est que tu vas être figé, ta voix va shaker. Fait que tes notes seront plus bonnes, tu vas te tromper dans tes paroles parce que tu vas essayer de dompter ton stress au lieu de penser à tes paroles. Même affaire avec quand tu joues de la musique, tout ça, si je joue de la guitare, je joue du piano, puis que mes mains ils shake comme ça, ben les notes ne seront pas aussi clean. C'est propre. T'en as parlé, ton premier groupe, c'était ça, Medium 12? Ouais. Ben, c'est encore avec Samuel. Et on avait un gars qui s'appelait Mathieu Bouliane qui venait jouer de la guitare. Parce que moi, au moment, je jouais pas de la guitare. Je commençais, mais lui, il était meilleur que moi.
Medium 12, très simple. Medium parce qu'on n'était pas si bon que ça, on n'était pas si mauvais que ça. Fait qu'on était comment? On est medium. Puis 12, je pense que Sam est plus vieux que moi, fait qu'il avait 12 ans, moi j'en avais comme 9, 10, quelque chose comme ça. Puis l'autre il en avait 11. C'était comme, ok, Medium 12, on trouvait que ça sonnait bien. Qui est devenu par la suite Mec 12. Et ça a été le début de tout ça. Benjamin est arrivé et avec Jean-François Lemieux, qui était bassiste à ce moment-là. Puis les gars avaient un band, ils tripaient sur un band qui s'appelait McFly. Fait qu'on a été chercher le mec parce que c'était très pop rock au début. Fait que mec et on a gardé le 12 parce qu'on mélangeait deux bands ensemble. Et c'est ce band-là qui a duré. Jean-François a quitté après, je pense, peut-être un 4 ans. Et Louis Solomon, le bassiste que je parlais tout à l'heure, est rentré. Puis c'est ça. Voilà. Ah ouais, puis avec Mector, vous avez fait. Puis vous faites encore un bon bout de chemin. Ouais. On dirait que c'est une espèce de trip de chum qui arrête pas, ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est à partir pour. Tu sais, on est jeunes. On a commencé, on a appris la musique avec ça, on a appris l'industrie avec ça. Puis on a encore des calls à toutes les années. T'es rendu où avec toi? On continue. À chaque fois, c'est ça. Écoute, Benji, Benjamin m'a appris il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? On continue ça ou on arrête ça? Parce que, au moment où on se parle, tout le monde a ses projets. Nous autres, on est partis avec Blue Ridge Band, on est une compagnie d'événementiel, Benjamin a son projet personnel et il est réalisateur dans la vie. Il n'y a pas personne qui dépend de toi pour vivre dans la vie qu'on pense. Mais c'est ce qui rend la chose encore plus belle, je trouve. On fait vraiment pas ça pour le cash. On fait pas ça pour. On fait juste ça parce que de temps en temps, il y a quelqu'un qui call pour un show de Mec12, puis on est comme, alright, on va aller le faire. T'sais. Puis là, on ressort nos tunes, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas joué parce que c'est pas un band qui fait énormément de spectacles. C'est un band qu'on écrit des tunes, on se rejoint dans un studio, on écrit des tunes, on lance ça à la radio, le monde tripe ses tunes, puis tu sais, dans tous les projets que j'ai, puis que j'ai fait dans ma vie, c'est Mector qui aujourd'hui, quand on a notre recap de Spotify, ben, c'est lui qui marche le plus. On est rendu à je sais pas trop combien de millions d'écoutes, puis t'es comme, ça fait des années qu'on n'a pas touché à ça, qu'on n'a pas mis de pub, ça marche juste tout seul. Tu sais, c'est comme du monde qui, peut-être quand on était au secondaire, quand on a commencé ce band-là, puis qui ont écouté ce band-là, puis qui nous croisent sur les réseaux sociaux, qu'on fait comme quoi? Ça marchait encore ce band-là? C'est un peu le feeling qu'on a tout le temps, puis c'est ça qui est hot, je trouve. Ça reste un truc de chum, puis oui, on a chacun nos projets, on n'est pas toujours d'accord, vraiment pas, je te dirais que 90% on n'est pas d'accord. On s'ostine, puis on chicane sur des conneries, mais le projet, il continue parce qu'on sait, on est tous conscients que de où on est parti, c'est grâce à ce band-là qu'on fait tout ce qu'on fait présentement. On l'a commencé. Puis le monde, ben, il en mange encore, il en demande encore. Puis le jour que le monde va vraiment rien à foutre de Mector, peut-être qu'on va mettre un stop à ça. Mais tu sais, je vois pas encore la fin parce qu'on aurait pu le closer ce projet-là il y a 4 ans. Mais on continue à le faire encore parce qu'on tripe pour faire des trucs. Puis c'est-tu avec Mector que tu as eu ta première gig payée? Ouais. C'est comment ce feeling-là de se faire engager la première fois là, avec un band? Je te dirais la première fois, t'es pas excité, en fait, t'as peur de pas valoir ta paye. C'est ça le problème. Tu fais comme, ça fait 5-6 ans que je fais ça sans être payé. D'aller me promener là, de faire exactement la même affaire, puis d'être payé. Tu sais, au début, t'es pas payé cher, t'es payé comme 100$, puis tu splits ça à 4, tu sais, comme, tu fais 25$, puis t'es comme, ouais, je reçu une paye pour de la musique, tu sais. Fait que c'est cool. Puis là, ça monte tranquillement pas vite. Puis là, à un moment donné, la première fois que quelqu'un t'ostine en disant comme t'es bien trop cher, c'est 300$, t'es bien trop cher. Puis, tu sais, j'ai quignoise en passant à quelqu'un qui sait ça. Je cherche pas 300$ pour quelque chose. Mais quand tu commences, des fois, c'est un peu ça. Tu sais, j'avais quoi, 14, 15 ans, tu sais. Puis on faisait des covers. Puis on faisait pas des shows pour plaire au monde. On faisait des shows parce qu'on était au moment où est-ce qu'on. Hey, ça, c'est les tunes qu'on préfère ces temps-ci, puis on fait un set de voici mes tunes préférées qu'on a appris dans les 3 dernières années. T'sais. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs, on est rendu de c'est quoi la nouvelle tune qui vient de sortir, qui pogne au numéro 1, ok, Flowers de Miley Cyrus, ben demain elle est sur le set, puis on la joue. C'est comme, on n'est pas rendu à la même place, on a plus d'expérience. Puis tu vois que la volonté reste quand même de faire ce que tu aimes. C'est sûr que je ne ferai jamais une chanson que je suis complètement écœuré de faire.
Mais mettons, dans un show cover pour des parties ou des affaires comme ça, le but c'est quand même que le party lève et que le monde chante des tunes. Fait que c'est sûr que là, tu choisis plus c'est quoi ma tune préférée, c'est plus comme c'est quoi la tune qui va lever le plus. Fait que ça change aussi. C'est avec McClure la première fois aussi que tu as passé à la radio ou que tu as une tune qui est passée à la radio. Ça aussi, ça va être spécial. Ça, je te dirais que c'est beaucoup plus spécial que être payé. Ben, puis je reviens un peu à ta question d'avant, c'est-à-dire être payé, c'était pas full important pour moi. Le temps, à un moment donné, tu te rends compte que si tu veux avoir du pain sur ta table, il faut que tu demandes un prix. Mais ça a été vraiment long dans ma vie au lieu que genre, je m'assume en disant comme je vaux tant, tu dois me payer tant, si t'es pas prêt à me payer tant, ben malheureusement, je ne vais pas faire ton party chez vous. Puis là, ben, justement, quand on mélange les compos avec ça, ben là, puis que le projet devient un peu plus gros, c'est sûr que tu as un peu plus une notoriété qu'embarque. Fait que oui, la première fois que tu entends les autres, c'est Never Felt That Way, c'est en 2017. Tu sais, le band a été créé, mettons, en 2010, 2011. Puis ça a été quand même en 2017 avant qu'on fasse une tune qui passe à la radio, puis qu'on pousse, tu sais. Puis on le sait pas, mais il y a quand même un gros. C'est pas juste j'envoie ma tune puis j'attends. Tu sais, qu'elle est en radio. Il y a quand même un processus de. Faut que tu trouves un tracker radio qui sa job, lui, c'est de pousser ta tune. Faut que tu payes ce gars-là. Ensuite, faut que tu choisisses ta tune en conséquence parce que c'est pas. Même si ta chanson est super bonne, elle est peut-être pas faite pour la radio au Québec, tu sais. Ça, on entend souvent du monde Charlie, les tunes à radio, tout ça. C'est dans il y a un gabarit de tunes à radio, puis on sort pas trop de ça, tu sais. Fait qu'il faut que ta chanson elle rentre là-dedans ou elle frôle assez pour que le monde l'écoute puis tripe dessus, donc décide de l'embarquer. Parce qu'après ça, c'est pas, mettons, si, je sais pas, Weekend à Québec rentre la chanson, ça veut pas dire que Weekend à Montréal, mettons, ou que Rouge FM, que Énergie rentre, ou que les radios en Gaspésie qui va rentrer ta tune. Fait que là, il faut que tu te dises, OK, il faut que je fasse une chanson qui va plaire au plus de gens possible, qui respecte mon identité en tant qu'artiste, puis qui, ben, c'est un peu ça, qui fait un mélange de tout ça, qui va me respecter moi, mais que le monde va triper quand même. Est-ce que ça fait des compos plus calculés quand tu penses à cette espèce d'algorithme-là, ou bien à cette heure, tu sais, t'es peut-être aussi rendu habitué à cet algorithme-là qui fait en sorte que tu as pu à y penser, mais au début, est-ce que ça teintait peut-être un peu? C'est un peu ça. Il y a une partie qui est quand tu commences à un moment donné, quand tu catches que c'est pas n'importe quelle chanson qui peut passer à la radio, mais là, tu te perds un peu là-dedans, je pense. Oui, je me suis perdu à un moment donné où est-ce que tu rentres en studio et tu fais comme, OK, il faut faire une chanson comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, tu te fais une liste. Puis là, ta création, elle prend le bord bien raide. C'est rendu que tu fais de la peinture à numéro. Je compare là-dedans. Puis, ben ça, il n'y a aucun plaisir à faire ça. Parce que moi, j'en ai pas de plaisir. Oui, il y a du monde qui vont trouver ça impressionnant, mais moi, me dire comme, OK, je vais faire une chanson à la Justin Bieber comme telle tune, puis tu repiques les accords, tu prends probablement les mêmes accords, puis ça, là, il y a des artistes qui font ça et des réalisateurs qui ont une carrière là-dessus. Puis, tant mieux pour eux autres, c'est vraiment nice. Je l'ai fait, mais moi, j'ai perdu le plaisir, un peu la passion de créer de la musique là-dedans. Fait que j'en suis revenu, puis c'est un peu ça qui a créé la création de Blue Ridge Band à un moment donné, c'est que j'avais besoin d'autres choses. Parce que McClure, on s'est mis à faire ça un peu, l'espèce de c'est pas calquer, c'est pas copier, mais c'est plus comme s'inspirer d'une chanson qui a pogné à l'international, puis dire, OK, je vais faire une version québécoise de cette chanson-là, mettons. Ou sinon, on s'inspire d'une vibe, d'une ambiance d'une chanson, puis dire, OK, on s'en va dans cette ambiance-là. Fait que McClure, pendant, je te dirais, 2-3 chansons, on a essayé de faire ça. Puis ça n'a pas été les chansons qui ont le plus marché. Fait que tu sais, je dis, oui, la chanson a passé à la radio, mais il manquait une espèce d'originalité, il manquait un peu de saveur à nous autres. Fait que, puis aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Aujourd'hui, on s'en contrefou. On rentre dans le studio, on fait comme, tu files comment aujourd'hui? Demain, OK, on écrit une tune comme ça. Puis si à la fin, on se rend compte que la chanson pourrait passer à la radio, on va la lancer. Puis sinon, on va la publier sur les réseaux, ça va être ça. Puis il n'y a pas de gêne, surtout on est rendu dans un air où est-ce que les Spotify, les Apple Music, c'est là que la musique s'écoute, dans des playlists. Fait que là, on n'est plus dans une espèce de gabarit, là, 10 ans, où est-ce que tu veux absolument passer à la radio, c'est important. Fait qu'on veut encore, parce que quand tu passes à la radio, les médias suivent, il y a plein d'affaires qui suivent au travers de ça. Fait que oui, tu veux aller là, mais c'est pas la seule façon d'aller, de se faire écouter, donc c'est ça, ça change quand même. Ouais, parce que dans une chart, mettons, de Spotify, ben, tu as un public pas mal plus large qu'une radio, tu sais.
Mais c'est dur, c'est énormément dur. Super dur. Parce qu'après ça, on a toujours le même problème à ce qui est. Mettons que toi, tu as une playlist, puis que faut que toi, ça passe par toi la chanson pour rentrer sa playlist. Bon, d'un, il faut que je trouve que c'est toi qui as cette playlist-là. Ça, c'est le premier défi. Puis de deux, il faut que je te rejoigne, puis que je dise quelque chose d'assez intense pour que parmi les 1000 tunes que tu as reçues cette semaine, il faut que ma chanson elle sorte du lot d'une manière. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui sait, justement, il y en a les grosses playlists, ils reçoivent des milliers de chansons par. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour que ta chanson, ils la rendent? Bon, les gens, ils vont se fier aux chiffres, c'est tout le temps ça. Les réseaux sociaux, ils vont se faire à ça. Puis moi, ben, je suis une marche dans les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, il y en a qui l'ont, moi, je ne l'ai pas, tu sais. Fait que ça n'a jamais été. Puis ici, je me rends compte au fil du temps que c'est quelque chose qui nuit. Parce que le monde, qu'est-ce qu'ils font? On va regarder les chiffres. Ou est-ce que c'est la nouvelle sensation TikTok? Mettons, ben c'est sûr que si c'est la nouvelle sensation TikTok, on va pousser sa tune, ça va marcher. C'est du marketing, c'est une business. On l'oublie ça. Donc il y a plein. C'est pas juste d'écrire une chanson, il faut qu'il y ait plein d'affaires autour qui viennent l'appuyer. Puis quand ça marche, on est vraiment content. Parlons maintenant, on a parlé de Mac12. À l'époque de Mac12, il y a Mixmania qui arrive là-dedans aussi. Tu as fait partie du cast de Mixmania 2. Comment ça s'est présenté, ça aussi, à toi? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans de donner ton nom, de faire les auditions? Mais il faut se dire que n'importe quelle émission de ce genre-là, ça part de toi. Ça part de. Ça te tente-tu de faire ça? Il faut que tu ailles les couilles d'aller faire les auditions, puis fait que ça part de même. Moi, je les avais pas, ces couilles-là. C'est ma soeur qui m'a inscrit. Ah ouais, c'est ça qui est drôle dans l'histoire. Fait que c'est ma soeur qui m'a inscrit. Elle a fait comme là, tu peux faire ça, t'es bon, t'as un talent là-dedans, tu tripes. Puis mes soeurs qui étaient plus vieilles, eux autres avaient vraiment trippé sur la première saison de Mixmania qui était 2001, je pense, qu'elle est sortie. Ça, c'est ma génération. C'est ça, mais puis il y a beaucoup de monde à qui je parle qui ont fait comme, moi, c'est Mixmania 1 que j'ai écouté, tu sais, puis ça a été énorme. Tu sais, elle avait fait des centres rebelles, je pense, 4 ou 5 fois que ça avait des fous. C'était une manière, c'était le premier, la première émission télé-réalité au Québec. En fait, avant Star Academy, avant Love Story, avant Occupation Double, c'était la première affaire, puis en plus, c'était jeunesse. Fait que le monde, c'était la folie. Et nous autres, c'était le retour de tout ça après comme 4 éditions de Star Academy. Mais c'était la première fois qu'ils faisaient quelque chose pour les jeunes, à part Phénomia. Il y avait eu Phénomia aussi, mais sinon, en termes de jeunesse, une télé-réalité musicale, c'était la première fois que ça revenait en 10 ans. Fait que c'était spécial aussi, puis ça a été aussi une manière, puis je pense pas que je vais revivre ça de mon vivant. À quel point ça a changé ma vie. Puis c'est ça, quand ça s'est passé, c'est clair, ma soeur m'a inscrit, elle a fait go, vas-y, tu sais, pousse-le. Elle a rempli comme le formulaire, fait que bien répondre aux questions si vous voulez faire une émission de ce genre-là, la gang. Fait que c'est important quand même, la production regarde ça pareil. Fait que ça, ensuite, parce que mes perfos étaient pas super bonnes. Après, ce qui se passait, c'est que tu avais une audition. Je pense qu'il avait reçu comme 2 ou 3 000 inscriptions, puis il coupait direct à 150, je pense, ou 200. Tu sais, il faisait vraiment là, comme un gros tri au début. Puis, il y avait des auditions, je pense que c'était au Capitole. On arrive là, puis là, moi, Jérémy, de 12-13 ans à ce moment-là, je pense 13 ans, j'allais avoir 14 pour l'émission. T'arrives, là, tu rencontres des producteurs pour ta première fois. Tu comprends absolument rien, qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des artistes qui étaient là, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il y avait des gens de l'ancienne cohorte de Mixmania, puis peut-être du monde qui avait fait genre la voix ou chose ça. Fait que tu sais, c'était impressionnant. C'est ça qui fait monter un peu le stress avant ça, mais comme je parlais plus tôt, t'as eu une adrénaline qui est là. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait comme, bon ben, go, on y va, puis il arrivera ce qui arrivera. J'étais pas un danseur dans le temps, puis c'était ça Mixmania, c'était danseur et chanteur. Je dis dans le temps, mais je suis toujours pas un danseur en passant. Fait que j'avais monté de quoi avec mes sœurs. Je me rappelle, je commençais par courir, tu sais, c'était pourri comme danse, mais j'avais du fun, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de faire l'émission, c'est que je m'étais mis à jaser avec les pros, les réalisateurs, tout ça, puis ce qu'ils cherchent, c'est quand même un casting. Tu t'en vas dans une émission de TV, il faut qu'il y ait un show qui se donne. Puis il ne faut pas qu'il y ait 2 semaines dans l'émission, il ne faut pas qu'ils sentent que je vais péter aux frettes, mettons que je vais m'ennuyer de mes parents ou faire comme ça. Fait que j'ai fait ça, puis ensuite on passait à 30 personnes à Montréal, on passait une journée typique Mixmania, comment que ça se passait. Donc tu te réveillais relativement tôt,
T'avais des cours de danse, cours de chant. On montait une chanson carrément, puis à la fin de la journée, il faut que la chanson soit semblablement prête. Ça ressemblait à ça, avec une danse. Sans que ce soit parfait, au moins, il faut que tu regardes à faire. On était 30 ou 35 personnes là-dedans. Il y a encore du monde aujourd'hui qui me croise, qui font comme je faisais partie des 35, des 35, te rappelles-tu, puis je m'en rappelle plus, cool. Ensuite, on passait à 12, puis ça, c'était les 12 finalistes qui étaient la première émission. Puis après la première émission, ils te retranchaient à 8. Puis là, c'était 4 gars, 4 filles. C'était spécial. Je me rappelle comme si c'était hier du moment où ils ont dit mon nom dans les 12 finalistes. Je pense que j'étais le premier à être nommé, puis j'en revenais comme juste pas. Parce que c'est le genre d'affaire qui est du rêve. Qui est du rêve, ça arrive juste aux autres. Puis tu te dis, crime, ma carrière est décollée par rapport à ça. Ce qui a été presque le cas, mais il y a quand même des variantes qu'on oublie souvent, que ça ne dépend pas que de l'émission, mais de la personne, parce que la personne fait après. Et ça a été un trip que je vais me rappeler toute ma vie parce que, oui, ta vie, elle change du jour au lendemain. Autant pour le bon que le mauvais, parce que le monde te voit différemment. Tu sais, quand tu arrives sur une espèce de moment où tout le monde te reconnaît, tu perds du monde dans ta vie. Il y a du monde qui vont, oui, il y a de la jalousie, il y a du monde qui n'aime pas nécessairement l'entourage d'être connu. Fait que te promener à quelque part puis d'être reconnu, il y a du monde qui déteste ça pour moi, puis c'est tellement normal, ça peut vraiment devenir dérangeant. Puis il y a juste du monde aussi qui vont. Veux pas, toi, tu changes après une aventure comme ça. Ça, c'est clair, mentalement. Puis, mettons, j'avais 14 ans, je veux dire ça, fait que j'ai eu l'impression de gagner 2 ans de maturité plus vite que mon âge. J'ai l'impression. Parce que je me suis mis à m'amener avec du monde plus vieux. Parce que c'était le monde qui en avait un peu rien à foutre que j'avais fait Mixmania. Ils m'en parlaient pas. Fait qu'ils écoutaient ce que j'avais à dire et non ce que j'avais fait. Fait que oui, il y avait 2-3 questions, mais sinon c'était. Je me suis mis vraiment à venir avec du monde plus jeune, puis plus vieux. Puis mon monde de mon âge, on dirait qu'ils m'ont comme ils se vantent. Fait que j'ai comme vraiment perdu beaucoup d'amis. À l'école, ça n'a pas été quand je suis revenu à l'école parce que ça dure 2 mois. Mais après ça, on est parti en tournée. C'est comme un espèce de 1 an où est-ce que tu manques énormément d'école. Puis, j'avais un tuteur avec Mixmania. Donc, l'école se passait à Montréal, dans l'appartement. Je suis pas revenu pendant 2 mois et demi, je suis pas revenu chez nous. Ben, pas, je revenais chez nous les fins de semaine, mais la semaine, j'étais pas là à l'école. C'est 2 mois que t'es santé de chance, des amis, tout ça. Tu reviens, la vie, elle a changé. Ça, j'ai trouvé ça tough. Fait que c'est vraiment pas tout rose. Mais ça m'a tellement apporté. Le monde m'en parle encore. Je suis dans des bars des fois, puis je suis en train de jouer de la musique, ou je suis dans un corpo, puis le monde me demande des tunes de Mixmania parce qu'ils ont donc trippé sur ça. Quand je dis que c'est une mania, ça a été une génération complète qui trippait. On a fait, il y avait 12 000 personnes au Galerie de la Capitale. On a fait mon plus gros show à vie, c'est encore le show des Francophonies de Montréal avec, je pense que c'était quoi, comme 60 000 personnes. C'est débile. Je me rappelle pas de ce show-là, de l'avoir fait tellement que mon adrénaline était à le piton. Je me rappelle, j'ai vu une photo dernièrement en plus où est-ce que on est les 8 gens de Mixmania assis sur la scène, puis on regardait vers je pense qu'on faisait une chanson assis comme ça, plus chill. Tu vois pas le bout du monde. Tu vois pas où est-ce que ça finit. C'est juste, on est dans le building de la Place des Arts. Tu vois du monde jusqu'au fond, tu vois pas où est-ce que ça finit. Ça avait été complètement débile. Je vais encore aller essayer de rire pendant comme 2h30, 3 heures après ça. Ça avait pas de classe. On nous avait fait passer par des espèces de labyrinthes en dessous de la Place des Arts pour se rendre à la place. Puis on passait dans le métro, mettons, là, puis je me rappelle qu'à un moment donné, on tourne un coin, puis il y avait une petite fille avec sa mère qui se retourne puis qui crie. Comme un cri au meurtre, là, comme si quelqu'un venait de se faire écorcher. Là. Mais non, elle venait de reconnaître Tommy de Mixmania, puis elle était comme « Ah, Tommy! » On avait tellement fait un saut, mais le monde capotait, tu sais. C'était... Je repense à ça des fois, puis je suis comme, c'est disjoncté à quel point le monde capotait. Puis là, après ça doit créer un certain vide. Tu sais, quand la tournée arrête, là, ben, tu devais être brûlé là, dehors, mais je veux dire, quand tu reviens chez vous et que la vie normale recommence, comment qu'on vit ça? Ben, je te dirais que je pense que je vivrais la même chose à mon âge, puis je pense que ça serait pire. Ah ouais, hein? Ouais. Ben,
pire ou pas, parce que je vais m'y attendre, peut-être, je ne sais pas. Le retour, comme je te dis, c'est le retour à l'école, à la normalité, a été difficile. Parce que là, justement, tu te mets à parler de comme, hey, hier, je suis parti en Gaspésie, puis je suis fait aller-retour à Gaspésie, il y avait comme 3000 personnes. Tu dis ça à quelqu'un. Moi, je suis super content de ça, puis je partage mon enthousiasme à ça. Mais la personne qui a jamais vécu ça dans sa vie, puis qui fait comme le gars, c'est tu sais. Alors moi, c'est souvent ça qui m'est arrivé, je pense, puis fait que là, le monde, il te regarde un peu autrement. Tu fais, OK, tu sais, ils ont l'impression que tu es sur un piédestal, que tu vois de haut, puis il y a énormément de jalousie là-dedans. J'ai pas tout perdu, il y a des amis qui sont restés, mais ça fait un méchant ménage dans ton entourage, je te dirais. Fait que ça, je le répète, ça a été l'affaire la plus difficile, parce que ça, je l'ai vraiment avalé de travers. Du monde que j'essaie de texter, hey, comme, on se fait quelque chose, tout ça, puis aucune réponse. Tu fais juste comme, ah non, moi je parle plus à ce gars-là. Ou j'arrive à l'école, hey, salut, ça va? Puis tu sais, comme, puis ça va. Puis tu fais comme, il y a un gars à un moment donné qui est un de mes très très bons amis qui avait quitté l'école, qui a demandé à un gars, à mon école, je marche dans le couloir, le gars me pogne par l'épaule et me punch un coup de poing en plein ventre. Puis il fait comme, tu sais, ça, c'est parce que t'es tellement fif, puis t'as en fait Mixmania, c'est un message de tel gars, qui était un de mes chums d'avant, tu sais. C'est le genre d'affaire qui arrivait, puis c'est pas arrivé, ça devait arrivé une fois, tu sais. Mais c'est le genre d'affaire que tu fais comme, hey, je suis parti 2 mois, là. Tu sais, ça a été comme, fait, ça devient lourd, mais en même temps, j'ai été quand même capable de pencher, là, je viens de vivre la plus belle expérience de ma vie, c'est pas vrai que je vais la faire scraper. Dans ma tête, ça va pas scraper à cause de ça. Puis c'est pas le cas de tout le monde, hein, que ça a super bien été. Puis fait que moi, ça a été dans mon cas personnel. Est-ce que c'est parce que je suis au privé et que le monde est un peu plus juste pogné? Je sais pas. On le saura jamais. Je pense que j'étais en secondaire 2 aussi. C'est une année où est-ce que les jeunes sont... souvent, tu te découvres un peu plus, mettons. Fait que tu te donnes une espèce d'attitude pour prouver tes points. Puis tu le vois, là, peu importe qui, le monde sont plus chialeux, je pense, en secondaire 2. C'est comme la pire année, je pense. Fait que il y a tout ça, tu sais, qui a été difficile. Revenir à la normalité, ça n'a pas été si dur que ça parce que j'avais mon band. Fait que le fait que, tu sais, j'ai pas quelqu'un qui avait que Mixmania puis qui revenait puis qui avait rien, et qui retourne à plus faire de show, plus rien. Ça, je pense que j'avais trouvé ça dur. Parce que moi, ce qui me faisait triper, c'était la musique. C'est faire de la musique, faire des shows. C'est ça qui me fait triper encore aujourd'hui. Fait que j'avais mon band, je suis retourné faire des tunes avec mon band, de réécrire des tunes, de pratiquer, de refaire des shows. Non, c'était pas des shows devant 3000 personnes. Oui, le monde s'en sacrait pas mal plus de Mec-12 que de Mixmania. Mais j'avais du fun de faire de la musique pareil. Fait que tu sais, ça a pas été, c'est pas la chute de la normalité qui a été difficile, c'est la chute de tout le monde veut te parler, à personne veut te parler. Puis qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là? Tu sais, j'imagine que tu as connu le show business un peu, là, les coulisses avec ça. Comment ça marche une tournée, des gros shows. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi de cette expérience-là pour l'appliquer ensuite à maintenant ta carrière musicale? Au niveau de ma personnalité, mettons, mentale, je dirais vraiment beaucoup de maturité. Sur le domaine aussi. Tu te rends compte que ça se passe pas vraiment de la façon dont tu penses. C'est une business. C'est pas une affaire. Oui, il y a de la passion mélangée là-dedans. Oui, il y a des sentiments là-dedans. Mais c'est une business. Fait que ça je l'ai appris quand même jeune. Puis j'ai aimé l'apprendre jeune comme ça, parce qu'après ça, tu t'attaques à un contrat ou t'attaques, mettons, un pitch de vente un peu différemment. T'sais. Tu te rends compte que finalement, juste dire, mettons, ben moi, c'est ma passion puis j'ai envie de ça, c'est pas assez. Il faut que tu le montres à la personne à quel point tu en manges. Puis, fait que ça, je l'ai appris. Ensuite, ben, la vie de tournée, ça vient avec une espèce de... oui, on imagine l'espèce de vie de tournée de party et tout ça. Ça peut être le cas. C'est facile avec le cas de dire comme, OK, on trash une chambre d'hôtel puis on se saoule à tous les... tu sais, moi, je le faisais pas à 14 ans, on s'entend, mais... ça, je pense que ça m'a apporté aussi une maturité de... J'ai jamais eu l'espèce de bout de, OK, on vire sur le top à tous les shows qu'on fait. Puis on fait, je fais encore la tournée. Bon, ben, on reste quand même, c'est notre job. T'sais, on arrive, on est quand même corporate, puis oui, on peut prendre une bière de temps en temps, on peut avoir du fun, oui, de temps en temps, on part un peu, mais c'est pas vrai que c'est tout le temps ça. On s'en va c'est un voyage de job qu'on s'en va faire. Fait qu'on est un peu plus corporate dans ce sens-là. Ça,
tu vois qu'il y a des jeunes artistes, ils s'en vont pas de même tout le temps. Tu sais, on va arriver, je vais faire un show, ok, je prends une semaine off pour aller faire un show en Gaspésie, puis tout ça. Nous autres, on s'en va à Gaspésie, on va faire notre show, on va dormir, peut-être chiller un peu la journée d'après, mais on va revenir après. On s'en va une journée de job, puis on s'en vient. On va avoir du fun à le faire, mais on fait ça dans les règles de l'art. Puis c'est beaucoup plus payant faire ça que le contraire. Oui, on entend des Motley Crue qui se faisaient, oui, c'est l'inverse, là, mais tu sais, on en a entendu des histoires de ce que le monde faisait, puis c'est pas payant de faire ça. C'est pas, le monde, ils vont juste tailler plus, puis ils te rengageront pas pour la fois d'après. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment aidé de faire quelque chose comme Mixmania. Ça m'avait préparé à ça. Puis de savoir que même qu'à la plus grosse émission de télévision de cette année-là, on avait fait de la disque, on avait fait tout plein d'affaires. Tu fais pas tous des gros shows. Fait que c'est arrivé des fois qu'on faisait une salle de 250 personnes. Mais le lendemain, on faisait une salle de 3-4 000 personnes. Ça, c'est quelque chose que, dans une tête d'un artiste, là, c'est dur à comprendre. Mais les gens n'écoutent pas la même musique à... Moi et toi, on n'écoute pas la même musique, puis on habite à Lévis les deux. Fait qu'on se tasse, on s'en va à Victoriaville. Il y a du monde qui... Mettons, un artiste qui est énormément connu à Lévis. Tu t'en vas dans le centre du Québec, peut-être que personne ne le sait. Puis ça, c'est dur à comprendre. Si tu viens au Québec, là, on chante en français, tout le monde connaît ça. On était numéro 1 à telle place. Non, ça veut rien dire. Il y a des places où est-ce que tu vas arriver puis tu vas être capable de remplir une salle de 2-3 000 personnes puis que le monde va tout chanter des tunes pareilles. Mais le lendemain, ça se peut que tu fasses un bar devant 3 personnes puis qu'il n'y a personne qui a acheté des billets, fait que tu es à perte. Ça, c'est l'industrie de la musique. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis il y a tellement de monde qui... Tu sais, moi, je suis arrivé puis j'étais prêt, je m'attendais à ça. Fait que je savais, c'est ça. Mais il doit y avoir du monde, je le sais, j'en connais des gens qui sont incapables de vivre cette espèce de pression-là. Fait que c'est ça, c'est des affaires qu'on parle pas souvent. Fait que c'est pas, tu sais, oui, j'ai appris un petit peu musicalement, chanter, puis tout ça. Mais ça s'apprend au fil du temps. Faut que tu pratiques, puis c'est comme ça que tu l'apprends. À force d'en faire, l'expérience t'en donne. C'est pas vrai que tu fais un Star Academy ou tu fais un Mixmania, puis tu rentres, puis tu ressors, puis t'es deux personnes différentes. Tu restes la même personne, mais t'es juste un petit peu plus mature, puis c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Tu apprennes le business, l'industrie, comment que ça marche. Quand tu vas faire un show, est-ce que c'est vraiment payant que je me saoule ou que je me cale une bière sur le stage, ou c'est mieux que tu sois... Il y en a que c'est bon que tu te cales une bière. Là. Si tu avais Luke Combs ou Bob Bissonnette dans le temps, là, c'était ça que le monde voulait. Mais ça ne veut pas dire que pour toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Que chaque personne a son... comment dire ça? A son public, a son monde. Mélanger tout ça, c'est pas nécessairement bon, c'est pas toujours... moi, c'est tout ça que j'ai appris avec Fanny. C'était une longue réponse, mais c'est pas correct. Puis là, si on se projette à il y a bientôt 2 ans, Star Academy, qui est pas le même concept, mais qui s'en va dans une direction semblable. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de recommencer une aventure comme celle que tu as pu vivre à 14 ans? Hein? C'est une question que même moi je me suis posée. Est-ce que je veux vraiment me rembarquer dans quelque chose du genre? Puis, tu sais, mon meilleur chum, Sam, mon drummer, en fait, genre, quand j'y ai dit, je me suis inscrit, je suis rendu au 3e tour maintenant. Parce que moi, je disais, même Mixmania, ça a été la même affaire. Je faisais les auditions, puis je dis pas ça à personne avant que ça soit quelque chose de possible. Ça me gêne un peu de le dire à quelqu'un. Parce que comme ça, le monde t'en reparle, on dirait que c'est gênant de dire, ah, je l'ai pas eu. C'est ça. Mais c'est cave, c'est vraiment mental dans ma tête. Parce que le monde, il s'en fout que tu l'as eu ou pas. Tu sais, le monde va faire, c'est pas grave, tu sais, t'as eu. Pour dire que moi, à cause que j'avais fait Mixmania, je trouvais ça gênant. Puis je le voyais comme une défaite, tu sais. De dire comme, ben là, je suis allé faire une émission, je l'ai déjà faite, fait que je devrais avoir le bagage, puis je fais déjà un peu ça dans la vie, de la musique. Fait qu'aller faire Star Academy puis de pas passer, c'est un peu insultant, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ton mental qui parle. Mais je me suis dit, pourquoi tu as commencé à jouer de la musique? Puis quand j'étais jeune, oui, tu as eu mon oncle, tout ça, mais la première édition de Star Academy, quand c'était arrivé, puis qu'il y a eu un Wilfred Legoutier, ça a quand même été mon premier idole. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui m'a donné une espèce de piqûre de comme c'est. Non seulement t'aimes la musique, puis tu veux l'apprendre, mais tu veux faire ça de ta vie. Moi, je voulais faire ça, puis c'était clair dans ma tête que je veux être musicien, je veux être capable de faire des shows. Puis
me donner un spectacle, c'est ça que je voulais faire. Puis ça a commencé là. Fait que quand ils sont revenus avec Star Academy l'année passée, j'avais fait des auditions. Je pense que j'avais fait des auditions la première année, j'ai fait comme crème. Ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Plus que, mettons, faire la voix. Parce que ça, la voix, je trouve qu'il y a un peu moins de côté humain là-dedans. Ouais. C'est vraiment juste comme tu fais une performance vocale. Si ta voix n'est pas en forme cette journée-là, c'est fini. C'est comme des combats d'arène. Ouais. Tu sais, puis ça m'intéresse un peu moins ça. C'est super nice ceux qui le font, puis il y a du monde qui sont fait connaître là-dedans. Ça a son lot de positif, mais ça m'intéresse un peu moins. Fait que Star Academy, aller avec une gang de chums, je trouvais que ça ressemblait un peu plus à Mixmania. Ça m'attirait un peu plus. Je vois là, ça marche encore là. Issu du rêve, moi je capote. Mais là, il m'est arrivé quelque chose à l'inverse qui ne m'était pas arrivé à Mixmania, c'est-à-dire qu'à Mixmania, j'étais personne. Je rentre là-dedans. Fait que tout le monde a tout à apprendre de moi. Ouais. Fait que c'était comme que du positif, mettons. Quand je suis rentré à Star Academy, là, j'étais arrivé, j'ai fait comme, oh là, qu'est-ce que j'avais pas calculé, par contre, c'était. Là, il y a du monde dans ma cohorte qui avait écouté Mixmania. Fait que là, puis t'as du monde qui avait écouté Mixmania qui écoutait Star Academy. Fait que là, le monde s'attend à quelque chose. Ouais. Là, il s'attend à quelque chose, il y a une pression de plus. Puis t'as aussi l'autre inverse, mais crime, c'est ça, il n'y a pas de tabou là-dedans. Là. Le monde sont comme, t'as déjà fait Mixmania, qu'est-ce que tu fous ici? C'est comme, pourquoi tu me voles ma place à moi? Dans les gens. Puis ils vont pas nécessairement te le dire comme ça, mais tu le sens. Puis tu le sais. Qu'est-ce que tu fais si tu as fait Mixmania? Pourquoi tu veux voler la place à quelqu'un que tu as déjà eu ta chance? Fait que là, ça m'a vraiment fait mal filer. Puis là, je me suis mis à me poser des questions, mais il était comme trop tard, j'étais dedans. Ouais. Tu sais, je venais d'apprendre qu'on était dedans, puis j'étais comme fuck. Mais on donne, tu sais, je donne mon maximum, puis je me remettais sur quelqu'un, mais tu as toujours voulu faire ça de ta vie. Puis oui, tu fais de la musique, je faisais déjà de la musique, mettons, je faisais des shows et tout ça, mais bon, tu sais, il y a un côté de pub que oui, j'aurais pu, tu sais, que je voulais reprendre. Puis je voulais aller apprendre. Mixmania, j'étais jeune. Fait que c'était comme ma base. Là, maintenant que j'ai un bagage musical, je voulais voir qu'est-ce que j'aurais pu apprendre de plus. T'sais, où est-ce que je peux aller, mettons, avec les professionnels. Je voulais aller rencontrer Grégory Richard, qui n'a pas la langue dans sa poche. Je voulais qu'il me dise carrément ce qu'il n'aimait pas de moi. C'est ça, j'allais faire ça pour ça. T'sais. Puis de rencontrer du monde, parce que c'est ça que tu fais. T'sais. Il y a plein d'artistes là-dedans, tu veux faire des contacts, tu veux voir, OK, est-ce que cette personne-là, on fit bien ensemble? De l'extérieur, je pense qu'on fit bien ensemble. C'est-tu vrai en vrai? Fait que je rentre là-dedans, puis encore là, ben, un peu comme je fais, c'est pas tout blanc, c'est pas tout rose, tout noir, mais au moment où je te parle, je te dirais que Mixmania a été beaucoup plus positif que, mettons, un Star Academy. Star Academy, c'est une école. Fait que déjà là, tu t'enlèves une grosse portion de que du fun, mettons. Mixmania, c'était juste un trip de gang, tout ça. Là, tu rentres dans une compétition. Ouais, absolument. Là, déjà là, tu pars avec les OK, il y a du monde qui t'aime pas. Mais qui vont se forcer pour l'émission, devant la caméra, ils vont se forcer pour t'aimer, pour avoir du fun avec toi. Mais c'est ça. Ça a pas cliqué avec tout le monde, mais tu vis 15 dans une maison. Fait que là, tu l'assumes. Puis, fait que ça, déjà là, tu joues sur ta patience. Puis ben, c'est une télé-réalité vraiment filmée en télé-réalité au même titre que, mettons, Occupation 2. T'es enfermé dans une maison, t'as des caméras 24/7, tu vois tout, t'as aucune intimité. Dès que tu fais quelque chose de un peu croche, ils le mettent dans l'émission. Quelque chose de bien, ils vont essayer de le mettre dans l'émission aussi. Puis j'ai rien contre la production. On a signé un contrat, c'était ça que je m'attendais, c'était parfait. Mais c'est un show TV. C'est un show TV. Fait que ça, il faut le voir. Puis c'est même pas contre le show. Je te dirais que c'est contre le monde qui écoute le show qui ne voit pas ça des fois. Je pense que c'est ça qui est difficile. C'est les Denis, les Jacques qui vont t'écrire après et qui vont faire t'es un espèce de mange-merde, tu mérites pas de vivre, va te prendre. Là, t'es comme. C'est bon, là, on se calme. J'ai juste. Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait une affaire à un moment donné, j'avais contredit Grégory Richard. Okay. Ça, là, ça avait fait une panoplie d'affaires. J'étais comme. Ouais, mais j'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'il dit. Je veux dire, il est super intelligent et il est super compétent. Puis encore aujourd'hui, le monde me dit que ouais, toi et Richard, ça marche, ça fitait pas bien, vous estimez tout le temps. Au contraire, c'était mon meilleur chum parce que justement, il me disait ce qu'il pensait. On avait le droit de pas être d'accord avec des affaires, mais ça veut pas dire que moi plutôt on est en désaccord que je t'aille. Mais non, c'est ça. Ça, le monde avait de la misère à le catcher, on dirait. Puis
probablement, je l'ai pas vraiment vu l'émission, fait que peut-être que dans l'émission, c'était vu comme si j'étais vraiment fâché, tu sais. Fait que c'était. Puis il y a eu plein d'affaires, fait que c'était vraiment entouré un peu autour de la bisbée, puis. Fait que tu sais, sur ça, ce côté-là, c'est sûr que n'importe qui va voir ces émissions-là, je pense que t'aimes pas ça. Ouais. Quand le monde se met à trasher parce que, je sais pas, t'as dit quelque chose, mais. Puis encore plus, mettons, aujourd'hui que quand tu avais 14 ans, là, parce que les réseaux sociaux sont encore plus accessibles, si on veut. Puis l'audience, on dirait qu'elle a. Ben, en fait, la proximité avec les gens, malgré qu'on soit en arrière d'un écran, là, cette proximité-là, j'imagine qu'elle est pas mal plus petite là, que quand tu te sauvais dans le métro. C'est ça. Ben, Mixmania, comme je te dis, c'était un trip de gang, puis l'émission était faite pour nous faire shiner, mais que ça. Le but, c'était pas de faire un show. Le but, c'était juste d'avoir la meilleure gang de jeunes. Puis les 8 qu'on était là, on était les meilleurs chums. Là. On était comme, c'était des frères et des sœurs, des blondes, des chums. C'était vraiment comme, on était soudés. Puis nous autres, on aurait été prêts pour faire des tournées mondiales ensemble, puis il n'y avait eu aucun problème. Ouais. Fait que c'était ça qui était hot de ces enfants-là. Mais là, vois-tu, Mixmania, là, on était 15 individus. Ouais. C'était pas un groupe. Fait que ça, c'était bizarre aussi. Ça, tu peux être là une semaine, comme tu peux être là 14 semaines. C'est ça. Tu sais, au bout de 14-15 semaines, t'étais écœuré. T'es vraiment écœuré. Moi, je suis parti à vrai 10, là, puis il y a du monde qui vont peut-être m'entendre dire ça, comme ça n'a pas d'allure, tu sais, t'as vécu un rêve, tout ça. Ouais, c'est un rêve, mais c'est un rêve empoisonné par. C'est vraiment là, comme tu rentres là-bas, puis oui, là, tout le monde dit, mais c'est ça, tu sais, le show business, c'est ça, le show business, puis peut-être là, que dans un monde, ça l'est le show business, mais moi, dans toute la carrière que j'ai eue dans ma vie, j'ai jamais eu quelque chose de même. T'sais, c'est pas vrai que c'est comme ça. Tu vas faire une marle à un moment donné, là, puis oui, le monde va m'en parler pendant une semaine, puis après ça finit. Tu vas pas l'avoir d'en face pendant un an. C'est un peu ça. Ben, tout dépendant, c'est quoi? Il y en a que oui, là, je parlais. Il y a un gars que je suis, qui tripe, un Morgan Wallen, qui lui, il a utilisé le N-word pour qu'il était chaud, puis ça l'a suivi pendant. Il s'est fait kicker out de tout ce qu'il voulait être. Fait que ça dépend de ce que tu fais, bien sûr. Mais, fait quoi, c'était vraiment, vraiment pas tout rose, Star Hack. Mais tu sais, aujourd'hui, au moment où je te parle, ça m'a vraiment apporté beaucoup, par contre. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute, cette émission-là, puis je pense que malgré tout, je suis resté moi-même là-dedans. Parce que je suis encore fier. Le monde me disait la même affaire que j'ai fait Mixmania. Fait que quand je suis rentré à Star Hack, je suis comme, le plus important, c'est de pas me prostituer. Fait que c'était ça. C'était peu importe ce qu'ils me font faire. Moi, je suis prêt à apprendre n'importe quelle tune, à chanter n'importe quelle tune, par avoir du fun avec n'importe quel artiste. C'est ça que j'ai fait. J'allais triper là, dans le moment que j'ai pu triper. Mais c'est sûr que quand tu fais une émission, c'est une compétition, puis dans les 3 premières semaines, pour des maudites conneries, tu te fais mettre en danger. Puis que pour de vrai, j'ai pas peur à dire, là, tu te retournes, tu regardes l'autre personne à côté de toi, puis tu fais comme, je peux pas croire que toi, t'es pas en danger, mettons. Ouais. Plus c'est ça qui arrive. Plus ça te mange un peu de l'intérieur. C'est juste ça à penser. C'est juste ça à penser, t'as juste la game à penser. Puis là, au moins, nous autres, on pouvait écrire, on pouvait se parler, on pouvait. Tu sais, on avait une couple d'affaires pour. Tu sais, j'avais des livres, mettons, que je vais t'apporter, tout ça. Mais mettons, je sais que dans l'occupation d'eux, ils n'ont pas le droit. Eux autres, ils ont juste à penser à la game. Puis ça devient énormément aliénant. Puis moi, j'étais un gars, puis je veux dire, j'étais un gars très sportif, mettons, avant, puis j'essaie de l'être encore, mais on dirait que pendant, ça a été 4 mois où est-ce que tu étais enfermé, là, en dedans, puis tu peux pas vraiment faire ça. Il y avait un vélo stationnaire, il y avait ça des fois qu'on faisait, mais je te dirais que moi, à un moment donné, je suis sur le bord de virer fou, puis j'avais besoin, quand je suis revenu, j'ai eu besoin d'un mois off, genre, fais vos patience, faut que je débuzz, c'était vraiment ça. Fait que ça a été lourd mentalement, c'est vraiment ça que je retiens, mais beaucoup de choses à apprendre. C'est très compacté comme chose à apprendre, donc il faut que tu essaies d'emmagasiner, pas tout comprendre, puis au fil du temps, puis il nous le disait là-bas, surtout Grégory me disait ça, il disait, Crème, on te dit beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui vont te parler, essaie d'emmagasiner, puis plus tard, il y a des affaires que tu vas comprendre. C'est ça aussi que je fais là. Il y a beaucoup d'affaires que des fois je fais crème, c'est ça qu'il voulait dire. Fait que c'est vraiment une école à apprendre. Mais mettons, si je compare à Mixmania, je trouve que je suis rentré à Mixmania, j'étais là, je suis ressorti, j'étais un être nouveau. J'avais tellement comme grandi là-dedans. Puis là, je suis ressorti de Star Academy, puis je me posais tellement de questions là. Comme plus que quand je suis rentré.
Tu sors de Starac. Ouais. Le Blue Ridge Band t'attend. C'était ça. C'était le début de ce projet-là, juste un petit peu avant Starac, je pense. Oui, pendant la COVID, on a eu l'idée de. Ben, juste avant la COVID, en fait, parce que je pense qu'on avait déjà un show prêt. Puis le premier show, on l'a fait, mais le deuxième, la COVID commençait. Fait que tu sais, ça donne une idée. Mais on n'était pas la même formule. Donc la formule a changé pendant le COVID. On s'est mis à écrire des chansons. Donc ce que je voulais, c'était d'avoir un autre projet, autre que Mc12, autre que je voulais pas faire nécessairement des covers. Je voulais faire de quoi le country grandissait en popularité. Puis moi, dans la vie, j'étais un gros fan de pop rock. Okay? Fait que du Green Day, du Simple Plan, Sum 41, Blink-182. C'était mes affaires que j'ai écoutées ben gros quand j'étais jeune. Fait que la guitare électrique, du drum, il faut qu'il y ait ça. Puis là, ben, on a eu comme une période de musique où est-ce qu'il y en avait plus partout. Les radios n'acceptaient même plus qu'il y ait une guitare électrique dans une tune. Puis ben, le country arrive et là, on est dans un new country où est-ce que c'est pas non plus on n'est plus là. On est rendu plus dans le country traditionnel western. On est rendu dans un new country qui est très proche du pop rock, pop. Fait qu'on a un peu tout ça, puis je suis comme crème, c'est moi ça. Fait que là, ça me tentait de partir ça. J'ai parti ça. Je suis allé voir un de mes chums qui s'appelle Martin Aubin, qui est un réalisateur. J'ai présenté 2 tunes, puis il a trippé direct. Moi, je dis, je voulais faire un projet qui sonnait un peu comme tel artiste. Fait qu'on s'en va dans cette talle-là, on essaye de faire quelque chose avec ma voix, tu sais, parce que j'ai pas une voix super grave non plus. Fait que je serais pas j'irai pas là. Fait qu'il fallait trouver mon son un peu. On a travaillé pendant un bon 2 ans à écrire des tunes, puis on en a écrit que 10 finales, mettons. On a écrit plus que ça, mais 10 à garder pour un album. Je voulais sortir un album avant même Star Academy, mais là, on va attendre que le COVID finisse pour qu'au moins, quand on sorte l'album, on puisse faire des shows, puis que l'album se vende un peu. Et là, Star Academy est arrivé. Fait que ça l'a repoussé encore la sortie de ce groupe-là. Puis, entre-temps aussi, ben, on a eu le temps de pratiquer un peu plus, de faire des tests, puis il y a eu des shows pendant le COVID aussi, fait qu'on pouvait vendre un peu le spectacle, mettons, à filmer. Ça nous permettait de voir le show. Tu sais, pendant le COVID, il y a eu plein d'affaires. Je me rappelle, à l'Anglican, on était venu faire un spectacle aussi. Tu voyais le show, tu l'écoutais, tu faisais comme, OK, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Fait que ça nous a tellement permis de se perfectionner et de perfectionner le produit avant de le sortir. Puis ça, c'était comme, wow, quelle belle opportunité qu'on a. Fait qu'on a sorti, puis honnêtement, on est 100% fiers de ce qu'on a fait jusqu'à présentement. C'est le meilleur produit qu'on aurait pu faire avec ce que j'avais à ce moment-là. Le meilleur avec ce que moi j'avais et ce que lui avait. Fait qu'on allait chercher les meilleurs musiciens aussi qu'on connaissait, puis c'était parfait parce que les musiciens n'avaient pas de job. Donc, on allait chercher, c'était parfait. Tout s'est enligné, puis tout le monde dans ce projet-là a eu ce feeling-là. Hey, crime, je me cherchais quelque chose de nouveau. C'est correct, je vais tasser telle affaire, je vais faire de la place, puis on s'en va faire une tournée avec BRB. Fait que c'était ça. Après Star Academy, on a décidé de sortir finalement 5 chansons au lieu des 10 originales qu'on avait. On a pris les 5 meilleures qu'on pensait, puis ensuite on est re-rentré en studio tout de suite. Fait qu'on a lancé les 5 chansons sans faire de lancement, parce que je sortais de Star Academy, on s'est dit on va essayer de suivre cette vague-là, on va essayer d'embarquer puis de créer le projet. On a créé en même temps une compagnie d'événementiel pendant le COVID. Donc, en même temps que le Blue Ridge Band, on partait aussi à un événement qui s'appelle le Country Storm. Ouais, moi puis Samuel avec Marteau Napoli. Fait qu'il y a eu plein de nouveaux projets post-Star Academy. Fait que j'ai été vraiment occupé pendant la première année au complet, non-stop. J'ai vraiment pas arrêté. J'ai pris 1 mois pour partir en Nouvelle-Zélande avec ma blonde. Puis sinon, ça a été tout. J'étais jam-pack, back-à-back, mais ça marchait. C'était le fun, tu sais. Fait que, tu me posais comme question tantôt, écrire le post-Mixmania, comment ça a été? Ben, le post-Star Academy, je l'ai pas vu passer presque. Parce que j'ai été loadé de bord en bord. Nouveau projet, fait que les médias se sont intéressés à ça, des entrevues, tout ça, puis ça a roulé vraiment bien. Je suis rentré en studio, comme je disais, on a réécrit des tunes, on a réécrit un autre 5, 6, 7 chansons nouvelles. On a mélangé ceux qu'on avait déjà, les 5 restantes, plus les 5, 6 nouvelles qu'on avait, puis on a sorti un deuxième EP qui s'appelait Down to Business Part 2. Et tout ça, la première et le deuxième, c'est une histoire ensemble qui se colle ensemble. Donc, qui a été un peu ce que j'ai vécu le avant, le après Starac, le post-mix aussi. C'est un peu tout le feeling que j'ai eu à l'intérieur de moi, puis ce que je pense
que je pense que certains artistes ou certaines personnes peuvent avoir eu, tu sais, je parlais plus tôt dans l'entrevue que, bon, il y a des gens, j'ai comme vécu le bout de tournée où est-ce qu'on était sur le party un peu plus. On a vécu la vie d'artiste riche et célèbre, sans être riche ni tant célèbre que ça, mais vivre comme si. Fait qu'une chanson dans ton business, c'était un peu ça. Puis au début, c'est plus dans le plaisir, le fun. Puis là, à un moment donné, tu commences à te poser des questions. Puis crème, ok, non, je veux vouloir une famille à un moment donné, puis je veux vouloir quand même m'accepter. C'est pas tant une vie que je veux garder tout le temps. T'sais. C'est le fun présentement, je l'ai vécu, mais à un moment donné, tu matures. Puis, fait qu'il y a toute cette espèce d'arc-là qui se passe. Puis ce qui fait en sorte que ce projet-là est super important pour moi parce qu'il est très personnel. J'écris des tonnes énormément personnelles où est-ce que je dis mot pour mot ce que je pensais. J'ai une rupture à un moment donné. Gin Tonic, c'est simplement ça. Ça décrit exactement ce que j'ai filé. Où est-ce que je suis tout seul dans un chalet chez une fille avec sa famille, ses amis, puis tout ça. Puis je fais comme, je viens de me faire domper là. Puis là, faut que je t'offre le reste de la soirée à faire comme si de rien n'était, mais comme go, tu sais. J'ai écrit une tonne là-dessus. Ensuite, il y a eu mon côté de l'album finit sur le jour où est-ce que j'ai dit à mes parents, ça ne pas si longtemps, mais que j'ai dit à mes parents, hey, je lâche l'école, puis je fais que de la musique. Puis ça, je l'ai fait avant de rentrer à Star. Comment ils ont réagi? Fait que, ma mère s'est mise à pleurer. Ah ouais? Ben, c'est pour ça aussi que ça a été comme vraiment, vraiment lourd comme moment, mais en même temps, c'est un moment qui devait se passer. Ça faisait longtemps que je faisais, mon père a une compagnie de construction, j'ai travaillé pour sa compagnie de construction pendant 2 ans, j'étais prof, j'ai jamais arrêté de travailler en parallèle avec ma carrière artistique. Puis à un moment donné, tu peux pas vraiment faire ça longtemps parce que tu peux pas rejoindre les deux bouts. Il y a des années où je dormais 4 heures maximum par nuit. Moi, je me rappelle, j'étais prof à Setagapi, puis j'avais des shows 5 jours semaine, plus être prof 5 jours semaine, plus le studio qui était à Montréal dans ce temps-là. Fait que je me rappelle, je faisais une journée de job, c'était, on commençait, mettons, première surveillance à 7h30. Fait que, mettons, à 7h15, il fallait que je sois là. Bon, s'il y a des profs qui écoutent ça, j'étais jamais à l'heure, je le sais, je m'excuse. Mais mettons, on commençait à 7h30, puis donc l'école finissait à, je sais pas, 3h30, quelque chose comme ça. Fait que là, fini la correction un peu, vers 4h, 4h30, je partais, je montais à Boucherville. À Boucherville, c'était 2 heures de route. Fait 4h30, 5h30, 6h30. Fait que 6h30, j'avais une session avec un artiste, mettons, où pour nous, à 7h. Puis on enlignait jusqu'à des fois 11h30, minuit, 1h du matin. Fait qu'après ça, je partais de Boucherville, je revenais, je dormais chez nous à Saint-Étienne, et je montais à Saint-Agapi pour aller faire ma journée. Fait que tu sais, ça, je l'ai toffé 2 ans. Puis là, à un moment donné, ça te monte à la tête, t'es sur le bord de casser. C'est pas humain d'avoir une situation de même. Fait que j'ai laissé des trucs j'ai laissé tomber des affaires. Puis là, justement, l'école m'avait demandé d'aller faire mon bac. Je rentre au bac, je suis comme, bon, OK, on repart les études. J'avais une technique, j'avais comme arrêté un petit peu les études pendant un petit bout pour travailler. Je travaillais temps plein en plus de faire de la musique. Ça allait bien, mes parents n'avaient rien à dire contre ça. Mais là, quand je suis rentré à l'université, puis que mes parents avaient mis de l'argent de côté pour l'école, fait que là, c'est le moment où tu te dis, écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un chèque à ma mère. J'ai fait un chèque à ma mère, j'ai fait, tiens, en fait, c'est quoi ça? Je lâche une. Je fais que de la musique maintenant. C'est pas pour moi. Puis ça me tente pas, je m'écœure présentement. Puis j'en ai pour 4 ans. J'étais en première session. Puis ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Parce que écoute, là, ils nous obligeaient à faire des spectacles pour l'école, mettons un vendredi, samedi, ou de faire de même, ou le soir, pour faire absolument que tu sois là, t'as pas le choix. Mais en même temps, ça m'empêchait de faire des shows. Fait que là, c'était comme, j'étudie en musique, puis ils m'obligent à faire un spectacle, mais en même temps, j'ai pas le choix de le faire, sinon je coule, mettons. Mais j'ai une gig qui va me faire vivre, mettons, qui va me faire payer ma maison. À un moment donné, ça marchait pas. Fait que c'est ça, c'est un moment-là, cette chanson-là s'appelle I Was Wrong, c'est la dernière sur l'album. Puis c'est mot pour mot comment que ça s'est passé. Ça commence comme hier, j'ai fait pleurer ma mère. J'ai annoncé que je faisais quelque chose d'autre qu'elle avait vu pour moi. C'est normal, tout parent va passer par là à un moment donné où est-ce que tu veux le mieux pour ton fils, pour ta fille, puis l'autre personne ne veut pas nécessairement ça. Fait que je pense que là, c'est déjà un moment où est-ce que je me suis assumé, je veux suivre mes rêves, puis elle avait comme plus le choix. Puis là, je pense qu'elle l'a comme
elle l'a senti. Tu sais, mon père était comme pas trop fier parce que je lâchais la job, mais il comprenait. Fait que c'était un peu ça. Fait que c'est vraiment super chargé en émotions. Puis c'est ce qui fait en sorte que le projet est si proche de moi, puis je l'ai tant à cœur. Puis là, ben, présentement, ça va relativement bien, ça grossit quand même un peu vite, donc on est bien content. Mais ce qui t'a ramené dans le country, tu disais oui, c'est sûr qui ressemblait au pop rock, mais est-ce que c'était un style qui t'intéressait à la base ou c'est quelque chose que tu as appris à découvrir en composant, en te rendant compte que ben justement j'ai l'impression que c'est la composition la plus proche de toi que tu fais depuis toutes ces années-là où tu es musicien? Et clairement, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, en fait, ce style-là te va à merveille, tu sais. Puis j'étais comme, c'est vraiment le fun, mais je trouve ça vraiment, c'est vraiment weird que j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé de ma vie aller faire ça, faire du country. Jamais. Puis je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps full dans le pop. Je trouvais pas ça comme des Maroon 5 funk, tu sais. Je voulais mettre le party dans la place, pour dire dans ma tête, le country, c'était pas ça. Je sais pas pourquoi. Et je pense que le style a changé. C'est vraiment venu me chercher. Mais, tu sais, j'ai repensé à cette réponse-là souvent, parce que je m'en fais poser, tu sais, pourquoi le country? Mon père, quand on était jeune, écoutait beaucoup de Garth Brooks quand on allait. On faisait de la route, tu sais, Willie Nelson, Kid Rock. C'était des albums qui jouaient souvent dans le char, quand on faisait de la route en famille, en voyage. Fait que, tu sais, mon père et ma mère, je pense qu'ils ont écouté ça dans leur jeunesse. Puis, mais il y avait vraiment quelque chose que je détestais dans ce style-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais comme, j'ai jamais pensé faire ça. Puis je pense que ce que j'aimais pas dans ce style-là n'est plus vraiment là dans la nouvelle version du New Country. Fait qu'il y a certaines personnes, tu sais, mettons, je parlais à un Paul Darèche, mettons, où est-ce que lui, il est vraiment, puis on sait pourquoi, il est vraiment contre, mettons, le New Country, parce qu'il dit, il appelle ça du country, c'est pas du country. C'est comme un style, mais c'est pas du country. Puis je suis quand même d'accord avec lui, c'est pour ça qu'on appelle ça le New Country, c'est pas du country. Il faut vraiment que ce soit deux catégories différentes, parce que je peux pas me faire comparer à Paul Darèche. On fait deux tunes, on fait de la musique complètement différente. C'est aussi proche que le pop et le rock. Oui, absolument. Vraiment, c'est vraiment l'enfer. Fait que, il y a comme quelque chose, c'est quand Florida Genuine est arrivé, là, les années, dont 2014, où Keith Urban, quand il est arrivé au Festival d'été de Québec, c'était comme, un artiste country, puis j'étais comme, un artiste country, non, c'est pas tant que ça. Finalement, j'écoute les tunes, puis je suis comme, pour vrai, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Fait que, tu sais, c'était comme une idée préconçue que j'avais dans la tête, que j'aimais pas ça. Mais j'écoute ça, puis je suis comme, finalement, c'est exactement le style que j'aime. Il y a de la guitare électrique, ça brasse, c'est rock à fond, mais avec des mélodies full pop. Fait que tu peux chanter ça facilement. Puis là, il y en a qui vont sûrement dire que ça parle tout le temps de bière, de troc, puis de whisky, je sais pas. La plupart, oui, on peut pas le nier. Mais quand tu cherches assez et que tu écoutes des bons artistes, ben, on s'en va quand même ailleurs. L'espèce de panoplie, l'éventail de country est tellement rendu large que je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, je peux apprécier un peu plus ce style. C'est ce qu'il y avait dans ça, en fait, que je suis retourné là. Ouais. On a pu, mais comme je te disais tantôt, ça a été quand même un 2 ans de rechercher un son. On s'en va où? On s'en va où dans cette idée-là? Fait que là, on est dans un country un peu plus pop, mais on se promène encore. Il y a des chansons qui sont un peu plus traditionnelles, il y a des chansons un peu plus fonds. On se promène là-dedans, puis on est quand même confortable. On tente de trouver le tien. Puis tu penses-tu que dans un autre style musical, tu aurais été capable de ramener ça aussi personnel dans ta composition de paroles, ou c'est vraiment ce son-là qui t'amène à cette réflexion-là? Mettons, je suis dans l'impossibilité de faire une chanson aussi personnelle, mettons, dans le hip-hop. Ouais. J'ai écrit des chansons pour plein d'artistes, dans plein de styles différents. J'en ai vraiment touché. Au cégep, on faisait du classique aussi, du jazz. J'ai fait vraiment beaucoup d'affaires, mais c'est pas vrai que tous les styles, je peux m'y approprier. Je pense que avant Starac, je t'aurais dit, oh, je suis capable de faire n'importe quoi. Je pense que ça m'a appris. Justement parce que je me suis né à un peu un bas du mur, en fait, que genre, ok, vois-tu, ça, t'es pas capable de le faire. Je suis comme, t'as raison. Donc, rapper, je suis capable de rapper. Je suis capable de dire des mots rapidement, mais j'ai aucune attitude rappeur. Il y a des affaires, on est que tu comprends, puis que
c'est bon que tu le comprennes à un moment donné. Fait que, pour répondre à la question, je pense qu'il fallait que ce soit le country. Parce que sans le savoir, il y a comme des racines en dedans de moi. Comme je te disais, mon père, mes parents écoutaient ça. Mes parents viennent de la Beauce, de Saint-Éphrem de Beauce, où est-ce que c'était ça aussi qu'on écoutait. Le country était présent dans leur vie quotidienne. Fait que je veux pas, ça vient de mes racines. Je pense que j'ai eu plus de facilité peut-être à écrire là-dedans à cause de ça, sans le savoir. Puis je rajoute un peu mon bagage de vie au travers de ça. Fait que oui, j'ai eu Mid-12 avec un peu plus de pop, qui a été un petit peu hip-hop. Fait que tout dépendant de la chanson, on mélange le tout là-dedans, ce qui fait le bluesman, puis ce qui rend la tune un peu plus unique. C'est ça qui est. Je te ramène à Lévis. Ouais. Tantôt, tu en as parlé, pourquoi tu as fait le choix de revenir à Saint-Étienne. Comment tu fais beaucoup de shows aussi dans la région, là, puis on voit aussi vos clips. J'ai vu Distillerie des Appalaches. Y a-t-il une espèce de fierté de représenter la place d'où on vient au travers peut-être un peu de ton groupe, de ta musique, de ce que tu proposes? Ben absolument. Hein? Absolument. Quand on a fait, juste la meilleure exemple, c'est les country stores. Où est-ce qu'on fait un country store? Ben, moi, je viens de Saint-Étienne, je voulais le faire à Saint-Étienne, comprends-tu? Ça aurait été peut-être plus facile de le faire, je sais pas, ailleurs, à Québec, mettons, c'est pour avoir un peu plus centré. Non, nous autres, c'était là, on vient de là. Puis j'aime ça, pour une fois dans ma vie, être à 7 minutes de marche de où est-ce que je vais jouer le soir. Fait que, c'était un exemple, mais on a tellement joué souvent, par exemple, au Quai Paquette. Mm-hmm. À toutes les années, on a au minimum un show. On est allé toute notre jeunesse au festival. Fait que, mettons, l'année passée, l'été qui vient de passer, on est allé jouer au festival. J'en étais émotif. Ouais, c'est clair. Puis mes parents aussi. J'ai fait rentrer mon père en backstage après le show. Tu sais, une sœur à moi qui a fait comme. On a versé une larme. Tu sais, puis c'est pas que le show est triste, là. C'est juste que, tu sais, c'est une espèce de réalisation de faire comme crime. Il était en train de le faire. Ouais. Puis moi, tout, j'étais genre, hey, je suis rendu sur ce stage-là, j'étais en train de faire ça. J'étais en train de le faire. J'ai tellement souhaité faire ça, puis j'ai tellement travaillé longtemps pour faire ça. Puis d'abord, tu te dis, oui, là, on rêve d'aller faire une tournée à l'autre bout du monde. Mais dans le fond, ce que je veux, là, c'est de faire, tu sais, mon show au festival. Hein? Puis mon show au Festival de Québec, parce que j'ai grandi à aller dans ces shows-là, puis à rêver, tu sais, à daydream sur le jour où est-ce que ça va être moi qui va être là, puis me mettre à la place de l'artiste que j'écoute. Fait que le fait que tu es sur ce stage-là, puis que tu te rends compte, puis tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 personnes en face de toi. Tu es sur le stage, le monde trippe, puis tu vois tes chums avec qui tu es allé voir le show des Cowboys fringants il y a 3 ans. Tu sais, à la même place. En même place. Après, t'es comme. Il y a vraiment un petit frisson qui vient, là, quand tu prends le temps là, de t'asseoir, puis de te rendre compte de tout ça. Tantôt, je te parlais des francophonies, je m'en rappelle plus. J'ai pas pris le temps de let in ça. Puis maintenant, je pense que je suis rendu à un âge où est-ce que je m'en rends compte que si je passe les affaires trop vite, je vais les oublier pour dire que ça va passer dans le beurre, tout ça. Mais non, là, c'était comme, ce show-là, j'en ai profité. On ne jouait pas longtemps, on jouait le 30-45 minutes, là, mais c'est le 30-45 minutes de pur bonheur que j'ai eu. Là. Tu te retournes, tu as ton chum qui a fait 10 ans, 15 ans que tu joues avec, tu sais, c'est comme, hey, on a fait du chemin là, avant d'être rendu ici. Là. V'là 4 ans, 5 ans, on jouait à bistrot SAQ, l'eau bas, sur une scène grosse comme la table. C'est ça qui rend ça beau dans notre métier, c'est que quand tu réussis, tu bûches tellement toute ta vie pour avoir une mini affaire. Puis je vis pas riche, là, mais je suis capable de vivre de ça, fait que je trouve ça énormément beau, tu sais, parce que j'ai travaillé. Puis là, je me suis pas, tu sais, je continue à travailler, puis on continue à faire des affaires, puis c'est des projets qu'on a, qui est venu de nos trips. Puis là, le monde se présente sur un show pour écouter ça, puis il trippe sur nos tunes. Ça, c'est une magie incroyable. Fait que pour revenir à la question, parce que j'ai vraiment été loin, mais en gros, c'est toujours le fun de revenir à Lévis, puis de voir que de où tu viens, le monde te supporte. Mm-hmm. Je dirais que c'est encore l'autre layer après, ça serait ça. Ça serait, tu sais, que ce soit, tu sais, la ville nous a encouragés, mettons, parce qu'ils nous engageaient pour des shows au Quai Paquette, par exemple, pour
Flûte au Québec, pour peu importe ce qui se passait. Comme je te disais, une fois par année, on va là pour Surface. Je pense qu'on a fait 3 fois le show Surface. C'est des beaux, on est dans une belle ville, puis c'est le fun que le monde qui vient d'ici nous encourage. La fait que je suis ici, tu sais. La fait que je suis ici, j'en ai un autre. Fait que oui, tu sais, il y a une raison pourquoi je suis revenu ici, puis c'est parce que on est bien, je trouve qu'on a tout ce qu'on a besoin, puis ça se compare pas. La seule raison pourquoi j'irai à Montréal, c'est parce que des fois, il va y avoir un peu plus de jobs là-bas. Tu es plus proche, mais donc tu as la proximité. Si vraiment j'ai besoin de monter là-bas, je vais monter, je vais me le taper le char. Pour la qualité de vie que j'ai ici, je pense que je suis mieux ici. Depuis que tu as commencé la musique jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à quoi cette relation-là que tu as eue avec la musique? J'imagine que c'était pas un long fleuve tranquille. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de doutes dans une carrière comme ça. Puis, comment ça s'est passé pour toi, cette affaire-là? C'est une énorme montagne, c'est l'Everest. C'est un but, mais c'est comme si ce but-là, mais c'est une montagne infinie, je te dirais. C'est comme si ce but-là, tu l'atteins jamais. Quand tu atteins un premier sommet, tu arrives au. L'autre, t'imagines que tu fais le reste. Là, tu montes, tu arrives au premier stade, tu fais comme yes, je l'ai eu. Mais il t'en reste, puis tu regardes en haut, tu fais comme pardon, je suis pas rendu. En fait. Comme, je suis rendu au point où je voulais aller, mais il t'en reste. C'est tout le temps ça. C'est une montagne, tu bûches. Des fois, tu as l'impression d'être à la gorge parce que tu manques d'air, tu vas stresser, tu vas te remettre en doute, tu vas tomber sur un mur. C'est comme une montagne, en train d'escalader une montagne, à un moment donné, il faut que tu sortes d'autres outils. Hey, crème, j'ai pas pensé à ça. Hey, tu peux pas vraiment faire ça tout seul non plus parce que tu as besoin de tes chums, mais ils vont pas, c'est pas eux autres qui vont te monter en haut. Ils peuvent t'aider, mais c'est quand même toi qu'il faut qu'ils fassent ce chemin-là. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que des fois, non, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te remets en doute constamment. T'écris des chansons, des fois, elles sont pas bonnes. Tu pensais qu'elles étaient bonnes, mais finalement, tu réécoutes ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Autant personnel que mental, que physique. Faut que tu prennes soin de toi là-dedans. Faut que tu t'écoutes, mais en même temps, si tu t'écoutes juste toi, ça marche pas plus. Fait qu'il faut que tu fasses comme la part des choses en te faisant confiance. Moi, ce qui m'a drivé tout le long, c'est parce que j'avais un but de vivre de ça, de faire des shows, d'avoir du fun. Puis moi, je voulais le faire comme métier, je voulais pas faire juste comme passion. T'sais. Fait que c'est ça qui m'a drivé. Puis j'ai un but. Un des buts, c'était de faire la scène du festival. Je veux me ramasser sur la grosse scène du Festival d'été de Québec, ça c'en est un aussi. Puis je veux comprendre comment m'y arriver aussi. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à l'autre étape. Je pose des questions, je rencontre des gens. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui ne s'arrête pas tout comme si tu t'étais imaginé. Fait qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer. Des fois, on a signé des contrats de gérance, de maisons de disques. Finalement, c'est une industrie de requins. Fait que le monde, ils veulent avoir la plus grosse partie, puis ils vont pas nécessairement t'aider pour ça. Ça fait partie. Il faut que tu sois comme un businessman, un comptable, un créateur de contenu, il y a plein de choses comme ça. C'est possible que tout aille bien, mais ça fait partie de la game. J'avais demandé, quand j'étais à Star Academy, à Lara Fabienne, est-ce que tous les sacrifices que tu as faits en ont valu la peine? Et sa réponse avait été j'ai jamais fait un sacrifice dans ma vie. Un sacrifice, ça veut dire que tu aurais mis quelque chose de côté. Et bien, moi, je suis complètement désaccord avec ça parce que j'en ai fait des sacrifices. Il a fallu que j'aille pas à la fête à un de mes chums. C'était important pour lui que j'y aille. J'ai dit, hey, je m'excuse, je peux pas y aller. Il faut que je sois à l'autre bout du Québec pour aller faire ça. C'est trop important pour moi faire ça. Est-ce que ça va m'avoir nuit dans ma vie personnelle? 100%. 100%. Puis à tous les jours, je me pose la question, ça en vaut-tu vraiment la peine? Et la réponse est toujours oui. Parce que ça va être super comme individualiste que je vais dire, mais pour faire sentir les autres bien dans ma vie, je pense que moi, il faut que je sois bien en premier. Je veux pas, j'ai jamais voulu embarquer du monde dans mes problèmes. Fait que moi, je vais régler mes problèmes à moi. Puis quand je suis bien, là, quand je suis heureux, je suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'aime ma job, je suis bien dans ce que je fais. À chaque fois, je me réveille puis je suis heureux dans la vie.
Fait que comme ça, je vais pouvoir après ça. Là, j'ai du temps pour voir mes amis, mettons là, je vais y voir là. Quand j'ai du temps avec mes amis proches, ils comprennent. Ma blonde, elle comprend ça. Non, je pourrais pas être là souvent le jeudi, vendredi, samedi quand tu vas aller dans les soupers avec tes chums. Mais à l'inverse, on va avoir la vie la plus excitante qu'on n'aura pas. Fait que ça vient avec un lot de sacrifices, ça vient avec un lot de choix super importants, mais c'est complètement worth it. Ça vaut vraiment la peine. Écoute, Jérémy, ça fait le tour. Qu'est-ce qui s'en vient pour un des centaines de projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, présentement, on est le temps des fêtes, c'est du temps un peu plus les mecs qui jouent, donc mon groupe de top 40 de cover. On fait des corpos. Hier, j'étais au Château Frontenac, donc on se promène un peu, on fait des shows un peu partout jusqu'à le 31 décembre. Donc ensuite, on prépare un nouveau show pour le Blue Ridge Band pour l'année 2024. Donc c'est une nouvelle tournée qui se lance. Les projets, les dates commencent à sortir, mais ils apparaissent au fur et à mesure sur le blueridgeband.ca ou sur les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram, peu importe. Et on continue à écrire avec Blue Ridge Band et Mac12. Donc Blue Ridge Band, c'est des collaborations qui s'amènent pour l'année 2024. On a commencé à écrire une chanson avec un gars qui s'appelle Justin Legacy, un gars de Gatineau dans le country aussi. Brittany Kennel, je travaille très très fort pour avoir Maclean sur une chanson. Donc cette année, ça va être une grosse année de collaboration et plus de chansons qui vont sortir un peu sporadiques. Donc j'ai pas vraiment de date et tout ça. 2024, on se concentre sur nouveaux spectacles et des nouvelles chansons, mais pas d'album encore. Et Mac12, on continue aussi de nouvelles chansons. Il va sûrement en avoir une qui va sortir bientôt, après Noël, probablement février. On va avoir une nouvelle single sur la radio, sinon c'est pas mal ça. On continue à faire ça. Cool! Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Lévisiens-Lévisiennes. On veut remercier le groupe Garneau qui nous prête encore une fois cette magnifique salle. Là-dessus, je vous dis à la prochaine!